Notre premier tableau croisé dynamique consistera, à l'aide de cette plage de données, à synthétiser des informations telles que je souhaiterais avoir par produit les ventes par mois et par année. Mais avant cela, et pour que toute nouvelle donnée soit incorporée dans mon futur tableau croisé dynamique, je vous conseille fortement de transformer votre plage de données, telle que vous l'avez à l'écran, en tableau Excel. Alors comment faire? Deux façons de procéder. Première façon, cliquez sur l'onglet Accueil, ici dans le groupe Style, cliquez sur Mettre sous forme de tableau. Choisir n'importe quelle forme. Deuxième façon, allez dans Insertion et cliquez dans le groupe Tableau, Tableau. Excel a repéré mon tableau dans la mesure où, au préalable, j'avais cliqué dans n'importe quelle cellule appartenant à la plage de données. Ici, attention, une boîte de dialogue apparaît. Là, assurez-vous que mon tableau comporte des en-têtes soit coché dans la mesure où mon tableau a des titres. Je clique sur OK. À partir de là, mon tableau a été transformé en tableau Excel. Et maintenant, à présent, un nouvel onglet apparaît, Outils de tableau. Sur votre gauche, il est souhaitable de donner un nom à votre tableau. Je vais par exemple l'appeler comme mon onglet Données. Je fais entrer. Actuellement, je suis propriétaire d'un tableau me permettant de créer d'une part un tableau croisé dynamique et deuxièmement, et l'avantage, c'est qu'à chaque nouvelle donnée, mon tableau incorporera automatiquement cette nouvelle donnée. Et lorsque je actualiserai mon tableau croisé dynamique, toute nouvelle donnée sera incorporée automatiquement à mon nouveau tableau croisé dynamique. Je vais à présent, avant de créer mon tableau croisé dynamique, je vais rajouter une colonne que je vais appeler total. En effet, là regardez, dans la mesure où j'ai écrit total et que j'ai validé par la touche entrée, mon tableau Excel s'est adapté. Alors, pourquoi je crée cette colonne supplémentaire? Parce que je vais avoir le total. Je vais donc prendre le prix unitaire multiplié par les quantités. Alors l'avantage de mettre en place des formules dans un tableau Excel, vous allez le voir. Donc je clique égal, égal, je sélectionne le prix unitaire du premier article. Alors ne vous inquiétez pas, dans la mesure où je suis en train de construire, d'élaborer une fonction ou une formule dans mon tableau Excel, cela me prend un arrobas et par la suite j'ai le titre de la colonne. Donc prix unitaire multiplié par quantité. Je fais entrer. Alors il est nul besoin de faire un copier-coller. En effet, tout s'est adapté. Pour créer mon tableau croisé dynamique, je vais aller dans Insertion. Alors Excel, depuis la version 2013, je travaille sur la version 2016 actuellement, peut vous proposer, peut vous recommander des tableaux croisés. Nous allons créer notre tableau croisé dynamique de A à Z. Donc je vais cliquer sur Tableau croisé dynamique. Une boîte de dialogue apparaît. Ce qu'il faut savoir pour l'instant, nous allons aller un petit peu plus bas. Ici, vous avez nouvelle feuille de calcul qui est cochée, qui est activée par défaut, ou feuille de calcul existante. Donc si je clique sur feuille de calcul existante, mon tableau croisé dynamique apparaîtra dans le même onglet qu'actuel. Donc moi, je préfère choisir nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Une nouvelle feuille apparaît. Je vais déjà m'empresser de lui donner un nom. Je vais cliquer droit et ici, renommer. Je vais l'appeler, pourquoi pas, TCD. Alors, ici, j'ai un tableau croisé dynamique vierge pour l'instant. Et sur votre droite, j'ai champ de tableau croisé dynamique que je peux bien sûr réajuster à ma convenance. Alors, si je clique en dehors du tableau croisé dynamique, par exemple dans une cellule vierge, mes champs disparaissent. Pour que mes champs réapparaissent, il suffit de cliquer sur tableau croisé dynamique. Alors, à présent, nous avons quoi? Ici, sur champ de tableau croisé dynamique, nous avons pas mal de champs. Alors, ces champs
sont ni plus ni moins que les titres que nous avons dans mon tableau Excel. Afin d'élaborer mon tableau croisé dynamique, je vais devoir choisir parmi ces champs, par exemple numéro client, je clique, je maintiens mon doigt faussé sur ma souris et je vais le glisser déposer par exemple dans filtre. Je vais aussi prendre le total et je vais le mettre en valeur. Alors si je n'avais pas fait cela, et si j'avais, donc j'enlève le champ total en glissant déposant et en le remettant à la place où il était, si je clique que sur total, Excel, dans la mesure où ce champ comporte des valeurs numériques ou monétaires, il me l'a mis automatiquement dans valeurs. Donc seuls les champs possédant des valeurs numériques ou monétaires, en cliquant sur ces champs, apparaîtront automatiquement dans valeurs. Je vais à présent sélectionner le champ produit, je laisse mon doigt enfoncé et je vais le glisser déposer dans colonne. Je vais à présent prendre, pourquoi pas, les dates, date aux commandes, et les glisser déposer dans ligne. Donc là, mon tableau cross dynamique commence à prendre forme. Je vais bien sûr, dans le prochain tutoriel, vous expliquer comment aménager votre tableau cross dynamique par mois, par année, etc. et donner une forme plus agréable et plus synthétique.